Bonjour tout le monde. Au fond des choses, reçoit aujourd'hui Yasmine Hachem, secrétaire générale de la CEPAS, la Société d'exportation des produits agricoles du Sénégal. Le prétexte, c'est la première édition de la campagne d'exportation de la mangue. Le lancement, c'était le 23 juillet dernier. Mais dites-nous d'abord, Madame Hachem, pourquoi la mangue? Pourquoi la mangue? La mangue est un produit c'est un produit aujourd'hui qui fédère d'abord les membres de la CEDEAO. Première chose, parce que on commence d'abord à travailler au Mali, après on travaille au Sénégal. Et la production de mangue aujourd'hui est la seule production qui aujourd'hui fait participer les PME sénégalaises avec les petits producteurs. Les petits producteurs dans l'agrobusiness ont quasiment disparu. On a des grandes unités d'agrobusiness. Sur la mangue représente 63% des productions agricoles sénégalaises, tout confondu, en production. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec la mangue. Et aujourd'hui, il y a un marché à l'international qui est très ouvert. Mais en tant que productrice, vous rencontrez quelques défis dans la production et l'exportation de la mangue sénégalaise. Quels sont ces défis? On en rencontre beaucoup. On a aujourd'hui un défi sur augmenter les capacités de production, mais de production de qualité. Absolument. Diversifier aussi la qualité de la mangue sur les variétés, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, en majeure partie, ne fait que de la Kent et un peu de Kate, alors que sur le marché européen, il y a une dizaine à une vingtaine de variétés qui sont demandées. Il faut savoir que nos exportations en Europe, dans le monde, ne représentent que 1%, alors que le potentiel est énorme. Il y a 1 million de tonnes qui manquent dans la production, dans l'exportation de fruits, de mangue. Il faut aujourd'hui aussi soutenir les petits producteurs pour qu'ils améliorent leur qualité. Il faut lutter contre la mouche des fruits quand on sait que l'Union européenne nous impose quand même des mesures drastiques dessus, ce qui est très bien pour leur pays, ce qu'on aurait dû faire nous pour ne pas avoir une rentrée de la mouche des fruits chez nous. Il y a également le problème de l'accès à l'eau. L'accès à l'eau pose un grand problème, surtout dans la zone des Niayes. Le 80% de l'exportation du Sénégal sort de la zone des Niayes. Il ne faut pas l'oublier sur la mangue. C'est une multitude de petits producteurs qui ont des plantations, mais que des plantations qui viennent qu'avec la pluie. Donc, un retard sur la mangue, alors que quand vous allez dans le Sine Saloum, où il y a deux grands producteurs qui font de la mangue irriguée, eux, ils arrivent en production au mois de mai. Alors, vous voyez le potentiel que ça peut avoir aujourd'hui si on irrigue la mangue, on arrive un peu plus tôt sur un marché et on reste un peu plus tard aussi. Parce que la mangue sénégalaise, c'est la seule mangue qui, quand elle vient dans le marché, elle n'a pas de concurrent. Elle est quasiment seule. Elle a une grande ouverture sur le marché européen où elle se retrouve seule. Cette année, on aura cette chance-là peut-être d'arriver jusqu'en septembre si on arrive à lutter contre la mouche des fruits. Et encore, je dis, la mouche des fruits, notre principale préoccupation sur la mangue, c'est une volonté politique de l'éradiquer. Je vais vous donner un exemple simple. Quand il y a 2-3 ans en Côte d'Ivoire, ils avaient 48 interceptions de conteneurs qui vont en destruction. Le président Alassane Ouattara, la même année, a sorti 3 milliards pour prendre des avions, pour traiter tous les champs et ils se sont retrouvés avec 11 interceptions. Donc, c'est ça les défis de la mangue, c'est-à-dire que c'est tous les jours, on a un défi. Chaque année, l'Union européenne nous ressort encore d'autres directives qu'il faut respecter. Mais le grand défi reste l'eau, l'accès aux terres qu'on détruit aussi pour en faire des toits. Comme je dis, les toits, c'est très bien, mais on ne peut pas vivre sans agriculture, on ne peut pas vivre sans arbres. Et on a aussi le financement pour les petits producteurs. Madame Hachem, pourquoi cette mangue de qualité ne peut être destinée à la consommation locale? La production est quand même importante dans le sud du pays également. Et c'est une grande partie de la production qui pourrit dans les champs en Casamance. Est-ce que le contexte sécuritaire de la Casamance, souvent évoqué, peut être la seule raison? Non, ce n'est pas la seule raison. Je pense que le contexte sécuritaire était évoqué il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, ce contexte-là
a été levé quasiment et les acteurs de la filière vont en Casamance. Il se pose un problème de vieillissement des plantations en Casamance et les arbres sont très hauts. Quand un arbre est très haut, un manguier, quand vous le récoltez, les fruits ont tendance à tomber par terre, ça fait des chocs sur les fruits et ça ne peut pas aller en exportation. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la route. Demander à ce qu'on nous dépose les conteneurs au niveau des stations de conditionnement là-bas qui sont quasi inexistants. Il y en a que deux. Un que l'État a financé et le deuxième, il est pour un privé. Donc, il y a des manques d'infrastructures énormes. Il y a un manque de formation aussi de la population casamançaise pour la récolte de la mangue, pour l'identification des mouches, pour vraiment pour que ce soit une mangue de qualité. Pour ce qui est de la production, pourquoi on ne met pas la production de qualité au Sénégal? Mais il y a de la production de qualité au Sénégal pour la population. Mais il y a une surproduction qui arrive en même temps. La mangue arrive en même temps et la population sénégalaise ne peut pas consommer toute cette mangue. Il faut aussi que l'État du Sénégal aide les petits PME de transformation à s'installer à côté des périmètres, à côté des champs pour pouvoir transformer la mangue en pulpe, en châtenay, en confiture, en vinaigre de mangue et aussi en jus de mangue. Quand on sait que tous ces produits que je cite aujourd'hui, la majeure partie sont importés des pays qui ne sont pas producteurs de mangue, qui viennent prendre la mangue, qui l'amènent chez eux, qui la transforment, qui nous la ramènent et on l'achète. Je pense que là, il y a un travail à faire et un grand travail. Et ça rapporterait énormément d'argent au Sénégal. Aujourd'hui, quand on sait que 20 milliards, pour le peu que nous faisons, rentrent en devises au Sénégal partagées dans les ménages ruraux, imaginez si on n'exporte que 10% de la production, si on exportait 80%, l'impact économique que ça peut avoir dans nos pays. La mangue aujourd'hui, on peut la travailler en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Ces trois pays travaillent ensemble, sont fédérés, ils travaillent avec ce fruit pour la qualité, pour augmenter le marché, la qualité, pour uniformiser l'origine. Et l'origine de la mangue sénégalaise, c'est la quantité et la qualité qui vont faire qu'il y ait une origine, qu'on mette en place une origine qui fait aussi que ça donne de la valeur ajoutée à ce que nous produisons. Les conditions d'hygiène, Madame Hachem, disons tout simplement de sécurité alimentaire, sont très rigoureuses dans l'espace Union européenne. Elles le sont davantage dans le contexte de crise sanitaire liée à la COVID-19. La COVID-19, justement, a-t-elle eu des impacts sur les volumes d'exportation de la mangue? La COVID-19 a eu des impacts sur les exportations de mangue, pas au niveau des conditions sanitaires. Les conditions sanitaires sont remplies, telles que la mouche n'est pas encore présente, telles que d'autres maladies ne sont pas encore présentes. Il y a eu des impacts sur le volume parce que nos partenaires étaient plus impactés par le COVID-19 que nous. Beaucoup de marchés européens étaient fermés. Il y a eu à peu près, on peut dire presque 20% en moins sur les exportations chez nous. Il y a eu le fait que les personnes ne pouvaient pas trop se déplacer, les zones étaient fermées. La majeure partie des plantations qui se trouvent au niveau de Thiès, on n'a pas pu y accéder pour faire les traitements à temps, ça c'est vrai. Mais c'est surtout au niveau de nos partenaires qui se posait un problème pour vendre, si vous voulez, parce que eux-mêmes confrontés à ce Covid-19, au stade où était l'Europe, les conditions étaient plus rigoureuses d'entrée chez eux de marchandises et des marchés fermés, ils ont beaucoup diminué leurs commandes et on s'est retrouvé avec des commandes en moins. Plus aussi la sécurité économique, parce que beaucoup de nos partenaires, je pense qu'il était irresponsable d'envoyer beaucoup de marchandises, ne sachant pas si on allait être payé en retour ou pas. Je pense que des deux côtés, chacun a voulu un peu attendre pour voir si la COVID-19 allait s'arrêter ou si allait améliorer les conditions économiques. Et ça a beaucoup impacté sur notre travail. On a eu l'opportunité de visiter quand même les locaux d'Origine SA pour ce qui est de l'emballage, nettoyage, etc. du fruit. Est-ce que vous croyez que ces unités comme celle d'Origine SA peuvent être implantées dans d'autres parties du pays, notamment dans le sud? Ah, bien sûr, il en faut. Il en faut 2 ou 3 dans le sud et on va voir un changement. Parce qu'il n'y a pas que la mangue dans le sud. Nous parlons aujourd'hui de la mangue, mais il y a l'orange, il y a la goyave, il y a la papaye, il y a énormément de fruits dans le sud. N'oublions pas qu'aujourd'hui, dans
tout le Sénégal, c'est surtout le sud qui est le grand grenier de fruits, si je peux me permettre ce mot-là. Parce qu'ils ne sont pas encore à ce stade d'urbanisation, ils ont gardé leur plantation. Et ils ont une variété et une multitude de fruits qui aujourd'hui peut être mis sur le marché européen. Et il y a une demande au niveau de ce marché, de ces fruits-là. Il le faut. C'est même une obligation de l'État du Sénégal de reconstruire 2 ou 3 qui permettront aujourd'hui aux petits exportateurs ou aux petites PME d'aller travailler sur place et d'améliorer la qualité, d'améliorer, aussi de donner des formations parce que il faut les former, il faut la qualité, il faut leur apprendre la qualité. Et c'est ça qui va faire développer le Sud, ce n'est rien d'autre. Mais s'il n'y a pas d'infrastructure mise en place, personne ne va y aller. Parce qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Autre chose, l'État du Sénégal aussi peut mettre des bateaux à la disposition des acteurs. Et surtout réfrigérés, parce que quand on a voulu le faire avec l'anacarde, on a mis un bateau. Donc, je pense qu'il est là, il est possible aussi de faire un effort dessus. Je pense que c'est une synergie. Il faudrait que les acteurs, ce n'est pas une journée de la mangue qu'il faut organiser, c'est une semaine de la mangue pour permettre à tous les acteurs de venir s'asseoir et de voir comment améliorer les conditions de travail pour aller de l'avant, pour booster cette exportation de mangue, ce fruit qui est un trésor du Sénégal. C'est un trésor. Beaucoup de gens vivent à travers ce fruit. Donc, je pense qu'il faut une semaine, pas une journée. Pour Madame Yasmine Hachem. Je vous remercie.